Le bon plan. Vous êtes politique, un drame vient secouer la France et vous devez à tout prix en faire votre combat. Mais comment éviter d'être perçu comme un opportuniste? Axel, vous nous dites tout pour faire de la récupération politique, mais sans se faire gauler. Aujourd'hui, notre vie politique elle est régie par un seul mot, l'instantanéité. Il faut toujours être les premiers sur absolument tout, mais moi je dis non. Ne foncez pas tête baissée comme un missile ukrainien sur des fermiers polonais. Après chaque scandale, après chaque catastrophe ou fait divers, on se laisse au moins 24 heures. Comme ça, les premiers rapaces vont se casser les dents sur les réseaux et être clairement identifiés par les Français. Et c'est là que vous entrez en scène. Waouh. Pour convaincre... Super Hero Landing, vraiment. Pour convaincre Roger, 57 ans, qui passe 13 heures par jour devant BFM, il faut montrer que vous êtes corps et âme avec les victimes. Sauf si elles sont mortes pour construire un stade de foot, bien sûr. Si, par exemple, je sais pas, il y a des inondations dans le Finistère, on laisse le robinet couler pendant 2 ou 3 séances à l'Assemblée nationale, puis quand on rentre, petit selfie, les pieds dans l'eau. Par contre, ça c'est pas un appart du Crous, donc vous ouvrez tous les robinets parce qu'il va falloir envoyer. Une fois que c'est fait, ça part direct sur Twitter, hashtag soutien aux inondés, hashtag je suis Finistère, hashtag merci Macron. Ouais, parce qu'il faut toujours expliquer que c'est la faute au gouvernement, même la pluie en Bretagne. Les meurtres aussi. Les meurtres, ça c'est génial, mais pas n'importe lesquels. Les féminicides, il y en a un tous les 2 jours, on dirait des 49.3. Dans ce pays, les femmes tombent aussi vite que la démocratie. Par contre, si le meurtrier a la mélanine qui sent bon les épices, là on y va. Là c'est sexy. Donc on embrouille les spectateurs en enchaînant les sujets verbes compliments encore plus vite que de Premier ministre britannique. Et là vous êtes là droit dans les yeux, un énième féminicide en France? Oui mais monsieur de Pujadas, un féminicide c'est quoi si ce n'est la continuité d'une politique européenne menée depuis plus de 20 ans au profit d'une classe libéralo-bonapartiste et macroniste. Alors à la fin on a oublié de quoi ça parlait, mais ça avait l'air logique, donc Roger devant sa télé il trouve que Jordan il dit pas que des conneries en fait. Choix du prénom au hasard. Complètement au hasard. Le bon plan.